Certains voleurs sont, le moins qu'on puisse dire, assez culottés. Il y en a certains qui poussent même l'affirmation un peu trop à l'extrême. Je vous parle ici d'un Thaïlandais qui a été arrêté récemment par la police après avoir tenté d'entrer par infraction dans un bâtiment du Chinatown de Bangkok. L'homme de 48 ans avait en sa possession plus de 1000 petites culottes dans son camion. Des petites culottes volées. L'enquête s'est poursuivie et on a découvert au domicile du suspect plus de 10 000 autres sous-vêtements féminins volés. Le suspect a révélé qu'il volait des petites culottes depuis plus de 30 ans. Il a même affirmé qu'il en avait toujours sur lui et ce qu'il aimait particulièrement, c'était les sentir, surtout lorsqu'il conduisait. Je ne sais pas si ça le maintenait éveillé au volant, l'histoire ne le dit pas. Mais moi, personnellement, j'aimerais pas être le contrôleur routier qui doit arrêter quelqu'un qui a non pas une haleine d'alcool, mais une haleine de petite culotte. Non, mais qu'est-ce que ça lui prend pour dégriser? Au lieu d'un bon café, du détergent? En tout cas, c'est vraiment ce qu'on peut appeler avoir une haleine de cul. On le sait, tous les goûts sont dans la nature. D'ailleurs, on connaît tous à peu près quelqu'un, quelque part, qui a des goûts bizarres en matière de nourriture. Je dois admettre que moi-même, je suis assez difficile matière nourriture. Il y a des goûts bizarres, mais il y a des goûts extrêmement bizarres. Que diriez-vous de manger quotidiennement des éponges ou encore des barres de savon? C'est une infirmière américaine de 21 ans, Carrie Trebilcock, qui a révélé avoir mangé au cours de sa vie jusqu'à maintenant plus de 4000 éponges et une centaine de barres de savon. D'ailleurs, le fait de manger des substances étrangères à une alimentation normale, c'est une maladie qui s'appelle l'allotriophagie. Elle a commencé à développer ses goûts bizarres lors d'un voyage au Maroc en 2008. Et à l'époque, elle a commencé tout bonnement à avoir le goût de manger des éponges. Et elle a même mangé 1 livre de savon. Et depuis ce temps-là, elle se prépare des collations assez spéciales. En guise de collation, elle met des petits morceaux d'éponge dans un sac en plastique, accompagnés de sauce tomate et de sauce barbecue. Là, je vous entends déjà vous dire comment va sa digestion? Ça va très mal. Oui, parce qu'elle souffre de troubles digestifs, de crampes abdominales, de constipation, et elle doit consulter un spécialiste pour tenter de régler son problème, sa maladie d'allotriophagie. J'ai d'ailleurs consulté l'Internet concernant cette maladie, et c'est pas évident. Il y a plusieurs personnes qui effectivement mangent du savon, certains mangent du détergent, des matières plastiques, donc des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. J'ai pas encore vu personne qui mangeait un char de 3 petits points par contre. Certains le mériteraient, mais ça c'est un autre débat. Vous connaissez peut-être l'expression « qui pisse contre le vent se rince les dents ». On pourrait la changer celle-là. On pourrait la changer pour « qui pisse dans sa cour » risque de voir sa vie privée étalée au grand jour. Je vous parle ici d'un Français de la région de Maine-et-Loire, dans le nord-est de la France, qui a eu la mauvaise idée d'uriner dans sa cour, mais au même moment où le véhicule de Google Street View circulait dans son quartier. Vous connaissez sûrement Google Street View, ce site où l'on peut voir en photo réelle les rues de partout à travers le monde. Eh bien, au moment où notre homme urinait, le véhicule a passé et il s'est fait immortaliser pour la planète entière. Donc, la photo, oui, a été mise en ligne sur Google Street View, mais quand même, on a brouillé l'identité de l'homme. Bon, par contre, l'histoire ne dit pas si on a brouillé seulement son visage, on a brouillé le reste de son corps, est-ce qu'on a brouillé le jet, qui sait? Ça ne le dit pas. Mais ça n'a pas empêché les voisins de l'homme de le reconnaître. Donc, il a subi les moqueries de tout son quartier. C'est pourquoi notre homme a décidé de poursuivre Google pour atteinte à sa vie privée. Il réclame même 10 000 € en dommages et intérêts. Et ça, c'est une histoire à suivre. Donc, c'est l'avenir qui va nous dire si notre monsieur aux envies pressantes va avoir gain de cause ou si en bout de ligne, c'est Google qui va rire jaune.